Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. C'est un genre de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Et c'est une story time. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter mon arrivée ici en Belgique. Car je ne suis pas née ici en Belgique, je viens d'Italie, précisément de la Sicile. Et ça fait exactement 15 ans que je suis ici en Belgique. Et je voulais vous parler un petit peu de, entre guillemets, mon arrivée et un peu tout ce qui peut tourner autour de l'harcèlement sous toutes ses formes. Donc en attendant je vais me maquiller un petit peu, mais je vais surtout vous expliquer, essayer de me maquiller et vous expliquer en même temps. Donc je suis arrivée ici en 2004. J'avais exactement presque 9 ans. C'était le... Et je dois dire que je l'ai bien appris le déménagement, donc j'étais assez contente de venir découvrir une nouvelle ville, me faire de nouveaux amis et tout ça. Franchement, ça me gênait vraiment pas. Mais je ne pensais pas que ça aurait été aussi difficile de s'intégrer au sein d'une école ou de se refaire des amis, tout simplement. On va dire que en Italie, j'étais habituée d'une autre façon. On était tous très amis. Franchement, en classe, il n'y avait pas de clan. On était toujours tous ensemble. À savoir qu'en Italie, il n'y a pas de cours, enfin, du moins à mon époque, il n'y avait pas de cours de récré, tout ça. Donc, on était tous obligés de rester en classe. Donc, pour 10h midi, on restait en classe et on mangeait tous assis à nos places, donc nos bancs, avec toute la classe en fait. Donc on était plus, on va dire, solidaires à mon époque. Bon, maintenant les temps ont changé aussi, il faut dire. Mais voilà, c'était assez familial, on va dire ça comme ça. Et quand j'ai débarqué ici, ben, des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire. Et je dois dire que ça a été, entre guillemets, j'avais la bonne volonté, je n'avais pas peur d'aller découvrir de nouvelles écoles, des nouveaux amis et tout ça. Mais je ne pensais pas qu'en fait un enfant pouvait être aussi méchant à cet âge-là. Au début, je voyais ça comme quelque chose assez amusant, on va dire comme ça. Donc je voyais beaucoup de personnes qui venaient près de moi. Mais vu que je ne comprenais pas ce qu'elle racontait, bah pour moi c'était gentil quoi, il me disait rien de spécial, enfin je me disais juste que je les comprenais pas et que c'était rien quoi, qu'il voulait quand même s'approcher de moi, on essayait un petit peu de se comprendre mais sans plus. Par contre je suis en train de poudrer tout mon teint parce que j'ai mis ma crème de jour et je ne veux pas faire mon teint, je n'ai pas beaucoup d'imperfections de toute façon en ce moment, à part ce bouton qui ne veut pas partir là. Et dès que j'ai commencé à comprendre quelques mots et je pouvais le dire aux personnes de ma famille que je connaissais qui étaient ici et qui parlaient français, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ils n'arrêtaient pas de dire des gros mots. Ils m'apprenaient des choses qui n'étaient pas correctes, ils s'amusaient à m'apprendre des mots qui ne voulaient rien dire. Et moi, dans tout ça, je croyais que c'était entre guillemets des amis, parce que je n'étais pas habituée à tout ça, quoi. Je n'imaginais pas qu'on pouvait faire quelque chose pareil, quoi. Et donc moi je pensais que c'était vraiment mes amis. Et dès que j'ai commencé à comprendre qu'on m'apprenait des gros mots et tout ça, et que entre guillemets, ils s'amusaient à me dire un mot et me disaient va le répéter à tel, et moi, comme une bièche, j'allais répéter ce mot-là à l'autre personne, et l'autre personne me regardait de travers parce que je disais des gros mots en fait, tout simplement. Et eux, bah, ça les amusait. Encore jusque-là, ça peut passer, on va dire ça comme ça. Rien de très grave, sauf que j'étais un peu impolie sans le vouloir. Ensuite, bien sûr, je ne dirai pas de nom, mais si jamais la personne passe par là, bah, elle pourra se reconnaître, je pense. Je ne pense pas qu'elle passera par là, j'espère pas, parce que je n'ai aucun plaisir à la voir sur ma chaîne de toute façon. Il y avait un groupe de 2 filles, c'était 2 sœurs, à ce moment-là. Elles étaient italiennes, elles aussi, donc elles comprenaient très bien ce que je racontais si je parlais. Mais elles faisaient semblant de ne pas comprendre. Et entre guillemets, elles se foutaient vraiment de moi, dans tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Quand j'allais vers elles pour demander un truc parce que je ne comprenais pas, bah, elles se foutaient de moi, elles rigolaient, et voilà. Et elles n'arrêtaient pas de faire ça pendant des jours, des jours et des jours. Jusqu'au jour où... entre guillemets, tout a basculé parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas.
Donc, à savoir, j'ai un caractère assez fort. Je me laisse vraiment pas faire. Je suis hyper gentille, mais si on commence à se foutre de moi, bah là, je deviens hyper méchante et je ne vois plus personne de face et je comprends plus rien. J'ai oublié de préciser, mais cette fille-là, enfin ces filles-là, mais en particulier une, elles étaient un peu plus âgées que moi, donc elles étaient déjà un peu plus grandes. Je pense qu'elles devaient bien avoir 13-14 ans et moi j'en avais 9. Un jour, elles recommencent, donc elles se foutent de moi, elles rigolent sans aucun intérêt. Et moi, ce jour-là, je décide de réagir, tout simplement. Je décide de dire stop, c'est bon, arrête de te foutre de moi, tu te prends pour qui, enfin, des trucs comme ça. Bien sûr, en italien, parce qu'elle me comprenait, madame. Il faisait semblant que non. Je mets vite fait mon mascara parce que je ne sais pas parler en même temps que le mascara et je reviens. Donc je disais, ce fameux jour est arrivé, le jour où je ne me suis pas laissée faire. Et je pense que c'est le jour où, entre guillemets, ma vision des autres a basculé. Donc à la récré, elle commence à me chercher comme tous les jours, entre guillemets. Je réponds. Et là, il se passe ce qui devait se passer. Elle me frappe. Elle me jette à terre. Elle me donne des coups de poing. Quelques coups de poing, mais surtout des coups de pied. Donc elle me donne beaucoup de coups de pied. J'en ai eu dans le ventre, j'en ai eu surtout au niveau des jambes. Sur ma cuisse c'était la plus arrangée. En fait, elle m'a arraché la peau. Elle a été tellement forte qu'elle m'a arraché la peau, à savoir que moi j'étais toute petite à ce moment-là. Et elle, de un, elle était plus âgée, et de deux, elle était grande et balèze. Donc voilà, j'ai ramassé comme il faut. À cet âge-là, bah, je ne pouvais que pleurer tellement ça faisait mal. Je me souviens plus trop bien s'il y a eu des conséquences avec tout ce qui est école, directeur. Je pense qu'on avait été voir le directeur et tout ça. Je me souviens que ma mère était venue à l'école, elle avait fait un bordel de fou, ce qui est tout à fait logique. Mais ce jour-là, j'ai changé vraiment ma vision des gens et j'ai vu tout ce que je ne voulais pas être et ce que je n'étais pas de toute façon. Donc c'est pas pour autant que j'ai commencé à être plus violente avec les autres et tout ça. Donc voilà, ce jour-là, j'ai ramassé, mais c'est assez difficile d'expliquer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. J'avais surtout de la honte parce que se faire ramasser devant tout le monde comme ça, ben, c'est un peu la honte à cet âge-là surtout. Et quand tu es nouvelle, quand tu comprends rien de ce qu'on te raconte à ce moment-là, et surtout pour la simple raison que tu comprends pas ce qu'on te raconte. Donc on se fout de toi, mais tu ne peux pas... tu peux pas te défendre entre guillemets, sinon bah, tu ramasses. Le message était clair, c'était ça. Et j'ai vu tellement de méchanceté à cette fille que voilà, franchement ça m'a fort marqué cette histoire à ce moment-là. Et très franchement, ça m'a pas rendue plus violente pour la cause, mais ça m'a rendue plus forte. Donc j'ai appris à moins me laisser faire. J'ai appris à me défendre quand il fallait et comme il le fallait, sans violence et sans rien tout ça. Je ne permettais à personne de me sous-estimer ou de me traiter comme si je n'étais moins que rien, tout simplement parce que je ne comprenais pas bien le français au début. Justement, je pense qu'après cette histoire, ben, j'ai commencé à me faire des vrais amis, de vraies personnes qui voulaient m'aider. Même s'il y en avait toujours qui étaient là juste pour se foutre de toi, j'en ai plein en tête en ce moment, franchement. En plus, à ce moment-là, il y avait beaucoup de foutage de gueule parce que j'avais les dents qui étaient un peu torchées, donc les enfants rigolaient aussi sur ce fait-là. Il y avait beaucoup de foutage de gueule au niveau des garçons et tout ça, donc ils se foutaient beaucoup de moi. Mais ça, pour le coup, je dois dire que je me suis beaucoup rattrapée une fois plus grande parce que voir la tête de tous ces gens-là qui se foutaient de toi juste parce que tu avais les dents torchées, voilà quoi, hein. Le travail a été fait et maintenant quand on me regarde avec des gros yeux, ben tourne-toi quoi. Ne me regarde pas. Donc voilà, c'est un petit peu une revanche que j'ai eue et je dois dire que les années qui ont suivi, j'ai toujours été amie des personnes, et ça c'est vrai,
de toutes les personnes qui arrivaient des autres pays, donc des personnes turques, arabes, italiennes, des Albanais, je me souviens, donc des personnes qui ne me parlaient pas du tout italien, et donc des personnes qui ne me parlaient pas du tout français. J'essayais un petit peu de les comprendre, de leur expliquer avec les gestes, des fois même avec des dessins. Enfin, j'ai fait un petit peu mon maximum pour pouvoir aider ces gens-là. Parce que j'avais été dans le cas et je ne voulais pas qu'elles revivent ce sentiment de rejet, on va dire. J'ai toujours été détestée dans les classes par les, on va dire, les plus bonnes de la classe, donc celles qui se sentent Dieu sur terre. Et j'ai toujours été mise de côté pour cette raison-là, tout simplement parce que j'aimais bien être avec ces personnes-là que tout le monde rejetait en fait. Donc tout le monde rejetait et je pense que c'est toujours pareil. C'était bien sûr de la pure méchanceté, donc c'était des personnes qui n'avaient pas trop les moyens. Donc qu'on le veuille ou pas, ça se voyait au niveau de la présentation à l'école, donc pas trop les moyens. Des personnes d'autres nationalités, des personnes un peu plus fortes. C'est malheureux à dire, mais les adolescents, les enfants sont tellement méchants que ça va jusque-là, oui. Moi j'étais amie avec tous ces gens-là. Je m'en foutais qu'on me dise pourquoi tu traînes avec ces gens-là, parce que voilà, moi on va dire au final après j'étais bien, j'étais appréciée par tout le monde entre guillemets, mais dès que je commençais à être amie de tous ces gens-là, on m'oubliait avec. Et des fois j'ai déjà eu des personnes qui me disaient ne te tracasse pas, reste pas avec moi, sinon tu vas avoir des problèmes. Je m'en fous en fait, je m'en suis toujours foutue, je m'en fous de la vie des gens en fait. Et ça ne changera pas pour la cause, c'est pas parce que j'ai ramassé une fois que ça va changer en fait. Ça ne change en rien mes valeurs et ce que moi je veux être. Donc entre guillemets ça a toujours été un peu comme ça, j'ai toujours aidé ces gens-là et même si maintenant on n'a plus aucun contact et tout ça, ça me fait plaisir de penser qu'à un moment difficile de leur adolescence ou de leur jeunesse, j'ai pu être un petit peu à leur côté et les aider. Donc voilà, au niveau du make-up, je vais en rester là parce que je dois faire une vidéo qui concerne pas le make-up, mais tout ce qui est rangement et tout ça. Vous allez voir, c'est un peu plus différent que d'habitude. Donc, en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que le harcèlement sous toutes ses formes, c'est horrible. Il faut apprendre à vos enfants vraiment de ne pas se moquer. Même la plus biaise des moqueries, je pense que c'est le début de... C'est le début vers un harcèlement tout simplement parce qu'on ne sait pas l'autre personne en face de nous si elle est faible, si elle va supporter des insultes, des attitudes. On n'est pas tous pareils. Il y a des enfants qui se sont suicidés, il y a des adolescents qui se suicident encore aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle, tout simplement parce qu'on les harcèle à l'école. Et je pense que la plupart du temps la personne qui harcèle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait. Et je ne comprendrai jamais ces gens-là parce que je ne suis pas comme eux. Mais on va dire entre guillemets, moi j'ai eu la chance que j'ai un gros caractère, j'ai un caractère assez fort et j'encaisse beaucoup de choses parce que ça me passe au-dessus. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et les insultes, ça m'a toujours passé au-dessus de la tête et ça sera toujours comme ça en fait. Mais il y a des personnes beaucoup plus faibles qui ne supportent pas bien tout ce qui est insultes, moqueries et tout ça. Et en fait, je ne vois pas pourquoi on devrait se moquer de quelqu'un, l'insulter, surtout en âge d'adolescence. Franchement, l'adolescence, c'est un âge très important pour n'importe qui. Et parce qu'on cherche toujours à plaire, on cherche toujours à être apprécié par la société. Et voir que ça ne se passe pas comme ça, c'est pas toujours facile et évident pour tout le monde. Donc franchement, si vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui souffre pour une chose ou l'autre, donc que ce soit une moquerie, un état d'esprit, ou qui se voient pas belles, qui se voient pas acceptées, etc. Franchement, essayez de les aider. Essayez de leur être amis, mais sincèrement, pas juste parce que vous devez le faire, mais sincèrement. Si vous le ressentez, essayez de remonter ces gens-là vers le haut et leur faire comprendre que on est tous pareils en fait. Il n'y a pas de... Moi je suis mieux que toi tu es mieux que moi. Il n'y a pas tout ça. Surtout en âge d'enfance, comme dans mon cas à 9 ans, et d'adolescence. Franchement, c'est vraiment horrible d'avoir des problèmes à l'école, dans une classe où tu vas passer des années de ta vie avec les mêmes personnes, plus ou moins. Je sais que les enfants, des fois, se moquent sans s'en rendre compte, parce qu'un enfant, quand il est tout petit, c'est innocent, donc il va se moquer, mais il ne va pas comprendre qu'il va faire du mal à l'autre enfant, on va dire.
Mais l'enfant qui reçoit la moquerie, bah, elle comprend que ça fait mal. Donc que c'est pas bien ce que lui dit. Donc l'autre personne souffre, entre guillemets. Donc si vous voyez une attitude pareille chez votre enfant, apprenez dès le plus jeune âge qu'il ne faut pas se moquer. Même pour une bêtise, il ne faut pas se moquer parce que c'est horrible. Et après quand on devient plus grand, les moqueries se font plus grandes et ça fait encore plus mal à l'autre personne. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ce petit morceau-là de ma vie, ma petite story time. Sinon, à part ça, je me suis toujours bien portée. Et c'était juste la petite époque de ma vie où il y a eu tout ce changement. Et voilà, je pense que c'était peut-être, c'est peut-être les entendre, mais c'était peut-être nécessaire pour que moi je vois les choses de cette façon-là. Donc moi je suis fière de moi, je suis fière d'avoir toujours aidé d'autres personnes, je suis fière de me m'être jamais moquée d'une autre personne à l'école. Franchement, c'est des personnes qui étaient à l'école avec moi, qui passent par là, qui me voient à ce moment. Elles peuvent témoigner que moi, je ne me suis jamais moquée de personne. Et si j'ai eu des histoires, c'est tout simplement parce que cette personne-là a été méchante par rapport à moi. Parce que ça aussi, je me suis retrouvée plein de fois dans la merde pour défendre d'autres personnes. Mais bon, bref, je l'ai fait avec le cœur. C'était voulu. Je ne le regrette vraiment pas. Même si j'ai eu des problèmes pour des autres, je ne le regrette vraiment pas. Parce que moi, je suis comme ça. Donc, n'hésitez pas les filles à mettre en commentaire si vous aussi vous avez eu une petite histoire de harcèlement ou si vous voulez m'envoyer tout simplement un message en privé sur Instagram pour me partager un petit peu votre vécu. Si ça vous dit, je peux faire une vidéo là-dessus, bien sûr en anonyme, j'ai pas besoin de mettre votre nom, mais avec vos histoires que vous avez eu plus ou moins d'harcèlement. À savoir que le harcèlement a beaucoup de formes, des fois qu'on ne voit pas, et ça n'a pas d'âge. Donc moi je vous parle de la mienne qui était quand j'étais très jeune, mais il y a du harcèlement qui va jusque 50, 60, 70 ans. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si c'est s'il vous plaît. Et me suivre également sur Instagram si ce n'est pas encore fait, que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!